nous étions en charge du lancement des fameux 150 MW en PV, donc qui étaient imminents. Et dans ces quelques diapos, je vais essayer de vous présenter un petit peu le projet globalement. Je reste sur ce qui est prévu par la réglementation en vous donnant quelques principes. Je parlerai par la suite de ce qui est prévu pour la mise en œuvre effective de ce projet, qui est l'implémentation de 150 MW en PV. Pour revenir à la réglementation, donc, le décret de 2017 a déjà été évoqué, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais tout simplement vous dire que c'est ce décret-là qui a institué l'appel d'offres, que ce soit l'appel d'offres aux enchères que nous allons lancer ou celui à investisseurs dont le ministre a parlé, le premier qui était prévu, celui des 4050 MW et qui devait être lancé par le ministère, et que ce texte marque la transition d'un ancien régime qui n'a pas été mis en œuvre malheureusement, qui est celui des tarifs d'achat garantis, et qui lui a été institué en 2013 à travers le décret que vous retrouvez ici. Ne vous étonnez pas de le voir parce qu'il a été tout simplement adapté pour cadrer avec le nouveau mécanisme d'incitation qui a été mis en place, à savoir l'appel d'offres. Il y a également un texte que vous devez avoir en tête, qui est celui de la certification, et j'arriverai au moment opportun pour parler de ce qu'est cette certification. Il y a aussi un principe de base qui a été évoqué dans le discours de ce matin, en vous disant que ce qui était recherché, c'est principalement l'intégration nationale. Nous voulons du renouvelable, mais nous le voulons avec des équipements nationaux. Équipements nationaux, dans les 150 MW que nous lançons, c'est en fait... ça a été dimensionné par rapport à une capacité de fabrication locale qui a été identifiée avec le ministère de l'Industrie et par rapport aux entreprises qui existent déjà chez nous et qui font du panneau, du câble ou de la charpente métallique. Vous m'entendez? J'ai l'impression. OK. Et de la charpente métallique. Et donc, nous avons arrêté ce quota, qui est celui de 150 MW, pour cadrer avec cette capacité nationale. Et bien sûr, nous espérons que cette capacité va aller crescendo, qu'elle va s'accroître pour permettre d'autres capacités installées en PV et pourquoi pas en éolien. Les principes de mise en œuvre de l'appel d'offres. Ici, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est ce que prévoit le fameux décret de 2017. Donc, l'idée principale, c'est qu'on a un appel d'offres à lancer par notre institution. Cet appel d'offres porte sur des installations dont la production annuelle varie entre 10 et 20 gigawattheures. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il va s'agir d'installations de petite capacité, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller au-delà de 10 mégawatts, bien sûr en fonction du potentiel, mais les calculs qui ont été faits chez nous donc, nous donnent des installations qui vont de 5 à 10 mégawatts. Ce qu'il faut retenir également, excusez-moi, donc ce qu'il faut retenir également, c'est que cet appel d'offres, dans cet appel d'offres, donc les candidats ou les soumissionnaires qui vont venir devront réaliser, donc faire toutes les études nécessaires pour la conception, la réalisation, ils devront exploiter l'installation et en être les propriétaires. Donc ça change un petit peu du schéma classique auquel nous sommes habitués chez nous et qui est celui de l'EPC. Donc il y a l'entreprise publique verticalement intégrée qui va recourir à un EPCiste qui va lui fabriquer construire son installation et qui va l'aider à l'exploiter, mais qui n'en sera pas le propriétaire. Donc ici, on a quelqu'un qui va venir, qui va mobiliser des fonds, qui va réaliser un investissement et qui va réaliser une centrale et qui va l'exploiter pour une durée maximale normalement. Enfin, bon, il peut aller au-delà de 25 ans, mais le décret lui assure bien sûr un contrat d'achat sur 25 ans. Petite globale. Ce qu'il faut retenir également, il y a cette idée de prix plafond. Le décret, lui, prévoit une possibilité de lancer l'appel d'offres aux enchères avec un prix plafond. Le prix plafond vise à ce que les prix des soumissionnaires se situent dans une tranche qui nous semblerait raisonnable. Raisonnable par rapport à quoi? Par rapport à une réalité économique algérienne, par rapport à des paramètres qu'on aurait pris, à des hypothèses qui cadreraient avec le climat des affaires. Nous. Il y a les sites. Monsieur le ministre, ce matin, avait dit que nous avions les sites. Effectivement, si on doit s'en tenir au décret, le site en matière d'appel d'offres à enchères n'est pas le souci de l'autorité adjudicatrice ou de l'autorité qui s'occupe de lancer en fait l'appel d'offres. Ça serait plutôt l'affaire de l'investisseur qui doit lui-même apporter son propre site après avoir réalisé toutes les études nécessaires qui sont utiles dans ce sens. Mais pour cette première opération, nous avons pris option
et dans une optique et une logique d'aide et d'accompagnement, et justement pour nous en tout cas, pour mettre en place les conditions nécessaires à la réussite de ce premier processus, de sélectionner les sites, d'essayer de les sécuriser. Donc, comme Monsieur le ministre l'a dit, nous avons des sites qui ont été identifiés par rapport à des paramètres précis. Nous avons leur positionnement géodésique, nous les avons sur des cartes, et bien sûr, ils figurent sur le cahier de charge qui pourra être retiré par tous les investisseurs intéressés potentiels pour concourir à cet appel d'offres aux enchères. C'est très intuitif. Le contrat d'achat. Avant le contrat d'achat, il y a un autre principe qui est celui de l'alignement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est quand on met un quota aux enchères, donc ce quota va être attribué au soumissionnaire qui offrira le prix le plus bas. C'est l'objectif même de l'appel d'offres aux enchères, de mettre en concurrence un certain nombre d'investisseurs pour pouvoir obtenir le prix le plus bas du kilowattheure. Lorsque celui qui propose le prix le plus bas n'épuise pas tout le quota, donc il en prend juste une partie, les autres doivent s'aligner sur le prix de celui qui a bidé avec un prix plus bas. Et donc il y a cette idée d'alignement que nous allons examiner par la suite, pas ici, mais dans un autre événement que j'annoncerai plus tard. Et l'une des garanties qui est offerte dans cette réglementation, c'est le contrat d'achat. Donc celui qui sera attributeur et qui sera retenu à l'issue de l'appel d'offres aux enchères bénéficiera d'un contrat avec un acheteur obligé qui sera désigné. Donc le décret nous parle de l'opérateur système, mais de tout autre opérateur qui pourra être désigné par les pouvoirs publics. Donc ça pourrait également être le distributeur. Et ce contrat, la durée de ce contrat ne saurait dépasser les 25 ans. Et je pense que nous allons aller sur une durée de 20 ans. Et comme vous le savez, et ça ce n'est pas ce décret particulièrement qui en parle, mais d'autres textes qui sont venus bien avant lui, on a une priorité de placement qui est consacrée pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. S'agissant du surcoût qui peut être généré par l'achat d'électricité renouvelable à un prix bien sûr qui va dépasser celui du conventionnel, ce surcoût est pris en charge, donc il est compensé, on compense l'acheteur sur ce surcoût, et pour ça il y a un fonds qui a été mis en place. Il y a aussi la possibilité de recourir à terme donc au consommateur qui peut participer aussi à l'effort de diversification. Donc on a aussi, après l'attribution du projet, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un certain nombre d'autorisations qu'il va falloir demander. Dans le dossier d'appel d'offres, nous avons tout construit de façon à ce qu'on vous demande l'essentiel des documents nécessaires à l'octroi de ces titres et autorisations, mais que vous devez, après attribution du projet, simplement en faire la demande et que ça sera juste une question de formalisation. C'est-à-dire qu'on s'assurera en amont que toutes les conditions sont là pour que celui qui bénéficiera des autorisations nécessaires pour justement, encore une fois, assurer la réussite du processus. Pour revenir au décret certification, il y a aussi des contrôles donc, que l'installation va subir pour pouvoir s'assurer de l'origine renouvelable de l'électricité produite, parce que nous acceptons d'acheter une énergie verte à un prix, c'est parce qu'elle est verte. Donc il n'est pas question, on doit s'assurer de cette origine. Pour s'assurer de cette origine, c'est à travers ce certificat de garantie d'origine qui est mis en place et qui permet, pendant la durée de vie donc, de l'installation, de lui faire subir des contrôles qui vont nous permettre de nous assurer de l'origine renouvelable de l'électricité qui a été facturée autant qu'électricité verte. Mais il y a bien sûr également, puisque ce certificat est octroyé sur la base d'un dossier qui est fourni, donc bien avant la réalisation de l'installation, il y a bien évidemment un contrôle de conformité une fois que l'installation est réalisée et elle est là pour vérifier que les prescriptions techniques sur la base desquelles on a octroyé ce certificat sont effectivement conformes et vérifiées. Trois axes principaux à retenir par rapport à la stratégie qui a été retenue pour lancer cette première opération de 150 MW. Donc ce qu'il faut savoir, c'est un appel d'offres national, donc il s'adresse exclusivement aux investisseurs nationaux. Mais comme ce matin, monsieur le ministre l'a répété dans son discours, quand on dit national, nous n'excluons aucunement l'étranger. Ces derniers peuvent participer dans le cadre de partenariats conformément à ce que le prévoit la loi de finances, donc 49-51. Et c'est ouvert aux nationaux, qu'ils soient privés ou publics, sans aucune distinction.
Nous avons aussi cette idée que je viens d'exposer, qui est celle de définir les sites, même si le décret ne le prévoit pas et ne l'interdit pas. Et également le prix plafond que j'ai évoqué au départ. Pour revenir aux sites, donc les critères qui ont été utilisés pour arrêter les fameux sites dont Monsieur le ministre parlait ce matin et que j'ai évoqué moi-même à l'instant, en fait, nous nous sommes appuyés sur le potentiel solaire des sites qui ont été sélectionnés. Donc nous avons sélectionné normalement les sites les mieux lotis en matière de potentiel solaire. Donc ceux qui sont le plus proches du réseau pour réduire le coût de raccordement. Et bien évidemment, ceux où les postes d'évacuation permettent d'évacuer les capacités attendues. Et là, on ne ferme pas la porte par rapport à ce qui est prévu par la réglementation. Nous vous offrons un portefeuille de sites dans lequel vous pouvez vous inscrire, mais rien n'interdit que vous venez vous-même avec vos propres sites et pour réaliser vos projets. Donc, les deux éventualités restent à utiliser de façon concomitante. Et dans tous les cas, bien évidemment, que ce soit les sites proposés par la CREC dans le cahier de charge ou que ce soit les sites libres avec lesquels viendrait l'investisseur, donc il est à votre charge de prendre les démarches nécessaires, même si en amont, nous allons intervenir pour la sécurisation de ces sites. Et je finirai sur le prix plafond, comme je l'ai dit au départ. Donc ce prix, là, je vous donne juste quelques éléments qui servent au calcul de ce prix au niveau de la CREC. Donc nous avons une direction tarification qui s'occupe de cela. Et l'idée, c'est d'inclure, bien évidemment, tous les coûts que l'investisseur, lui aussi, va prendre en compte pour poser son prix de soumission. Et l'idée, c'est de voir ce qui est toléré par rapport à des hypothèses qui sont liées à une réalité économique algérienne, que ce soit en termes d'endettement, que ce soit en termes d'investissement, ratio dette, ou en termes d'autres avantages dont pourrait bénéficier éventuellement cet investisseur. Et sans oublier bien évidemment le potentiel. Voilà, j'en arrive à la fin de ma présentation. Et avant de conclure, je vous annonce, enfin j'annonce pas parce que l'effet d'annonce, monsieur le ministre l'a déjà fait, donc nous organisons une rencontre le 22 octobre, donc bientôt une semaine, pour exposer cette fois-ci les éléments de base du cahier de charge qui va être discuté avec les investisseurs potentiels. Et je rappelle à ceux d'entre vous qui n'étaient pas là lors du forum qui a été organisé par la CREG le 30 juillet, donc que ceci s'inscrit dans un processus de concertation que la CREG a amorcé dès le début des travaux sur ce dossier-là. Et donc, votre avis nous intéresse. Nous voulons partager avec vous nos réflexions pour arriver à un cahier de charge qui sera acceptable par tous et qui permettra avant tout la réussite du processus. Je vous remercie pour votre attention. Merci madame. On va prendre quelques questions. Il s'agit bien de questions à poser à madame la conférencière. Voilà. Bonjour madame, merci. Donc Mehdi Benayed, étudiant. Vous avez à un certain moment parlé du surcoût. Vous avez parlé du surcoût, donc dans quel cas est-ce que l'électricité renouvelable est plus coûteuse que l'électricité produite par le gaz ou par... Aujourd'hui, le fait qu'il y ait, excusez-moi, donc merci pour votre question. Donc aujourd'hui, le fait qu'il y ait un tarif d'électricité qui pose beaucoup polémique parce qu'il est très subventionné, il est clair que l'électricité conventionnelle est beaucoup moins chère que l'électricité renouvelable. Et en attendant que l'électricité renouvelable, malgré les baisses drastiques auxquelles elle est survenue, parvienne à la compétitivité avec l'électricité conventionnelle, je pense qu'il y aura toujours un surcoût que l'État ou à travers aussi le consommateur devra prendre en charge d'une façon ou d'une autre. Je n'entends pas. Vous parlez du prix après subvention, parce que d'après ce que je sais, le prix coûte entre 10 et 11 centimes le kilowatt. De quel prix vous parlez après subvention? Du prix de l'électricité après subvention de l'État. Quelle électricité? L'électricité en production non renouvelable, c'est-à-dire que conventionnelle. Donc le prix il est à 11 dinars à peu près, il est subventionné à peu près à 4 dinars. Il y en a même à 13 dinars. Et on sait que l'électricité renouvelable coûte aujourd'hui en Algérie à peu près dans les 7 dinars. Donc, Je ne sais pas d'où vous sortez ce 7 dinars, mais l'idée c'est qu'en fait il y a un surcoût évidemment qu'il va falloir compenser par ailleurs. Okay. Merci. Je vous en prie. Y a-t-il une autre question? On prend une autre question et on passe à la communication suivante. Deux autres questions. Salam alaikum. Vous avez parlé, par exemple, d'achat au bout de 25 ans. C'est bien ça? Très bien. Comment? Ok. Disons 25 ans. Ne trouvez-vous pas
que c'est juste la durée de vie des panneaux solaires. On va le racheter, c'est-à-dire à la fin de sa vie. D'accord. Bon, l'idée, c'est qu'on fait une étude au niveau de la CREG pour voir quelle serait la durée. Bon, ça, c'est pas propre à la CREG, ça se fait partout. Donc, pour voir quelle est la durée qui pourrait permettre un retour sur investissement acceptable à l'investisseur. Maintenant, toutes les études que nous avons vues parlent de 20 à 25 ans, parce que si on va sur une durée minimale, il ne rentre même pas dans ses frais. Donc, c'est dans cette idée-là que nous avons parlé de ce genre de durée. Voilà. Maintenant, durée de vie, je ne sais pas. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, M. Bakli vous en parlera plus tard, on m'a parlé de 50 ans. Donc, je ne sais pas, 30-50 ans, peut-être j'exagère, mais on parle carrément de durées qui sont très longues. S'il vous plaît, vous aviez dit le 22 octobre, une journée, c'est quoi? Effectivement, autant pour moi, je m'excuse. J'aurais dû vous dire, voilà, justement, monsieur m'interpelle sur ça et je suis vraiment désolée, effectivement. Donc il y a une journée le 22 octobre. Vous allez sur notre site, vous vous inscrivez. On a un bulletin d'inscription. Bon, c'est vrai que vous allez trouver que la date limite est le 16 qui est demain, mais ne considérez pas cela parce que nous allons proroger, parce que l'objectif pour nous, c'est qu'il y ait une participation maximale. Donc allez sur notre site, inscrivez-vous et j'espère vous voir le 22, Inch'Allah. Ah, bonjour. Oui, attendez, mais on peut afficher, s'il vous plaît? Une toute petite question. Le dinar aujourd'hui n'a rien à voir avec le dinar de 25. L'indexation. Bon. L'indexation. C'est simple. On se comprend, il n'y a pas de problème. Je vous disais que tout cela sera l'objet de la réunion du 22 où on va aller jusqu'à parler du PPA, donc le contrat d'achat. Voilà. Eh bien, merci Madame Je vous remercie. Boali.